Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Menton, une magnifique ville située dans le sud-est de la France, à la frontière italienne. C'est la ville des citrons. Donc on va visiter tout ça. C'est parti! Bienvenue à Menton, petite ville de la Côte d'Azur, posée entre mer et montagne, entre la France et l'Italie. On l'appelle souvent la perle de la France et en s'y promenant, on comprend vite pourquoi. Menton, c'est la dernière ville française avant la frontière italienne, juste après Roquebrune, Cap-Martin et avant Vintimille. Elle est abritée par les montagnes du Mercantour et bordée par la mer Méditerranée, ce qui lui offre un microclimat unique parmi les plus doux de toute la France. Et c'est d'ailleurs grâce à ce climat que la ville est célèbre pour ses citrons et ses jardins tropicaux. L'histoire de Menton est passionnante. Pendant des siècles, elle a appartenu à la République de Gênes, puis à Monaco, avant d'être annexée à la France en 1861. Ce passé italien est toujours très présent dans l'architecture, les traditions et même la langue des anciens. Impossible de venir à Menton sans parler de la fête du citron, un événement unique au monde à la fois poétique, spectaculaire et vitaminé. Chaque année, en février, la ville de Menton se transforme en un gigantesque jardin d'agrumes vivants. Des tonnes de citrons et d'oranges, souvent jusqu'à 140 tonnes, sont utilisées pour créer des sculptures monumentales, souvent de plus de 10 mètres de haut. On appelle ça les motifs d'agrumes. Des éléphants, des temples, des dragons, des personnages de dessins animés ou encore des monuments célèbres. Chaque édition a son propre thème comme Bollywood, Jules Verne, les fables de La Fontaine ou encore les trésors du Japon. L'événement dure environ 2 semaines et il ne se limite pas à une simple exposition. Il y a aussi les corsos de fruits d'or, de grands défilés de chars décorés d'agrumes et avec de la musique, des danseurs, des fanfares, des confettis et une ambiance de carnaval. Certains défilés ont même lieu en nocturne avec des jeux de lumière et un feu d'artifice final. quelqu'un qui sait. Je veux tuer mon père.
Les ruelles, elles sont étroites, pavées, sinueuses et bordées de maisons aux couleurs chaudes. Ocre, jaune, rose, orange. Des tons méditerranéens qui donnent à la ville ce charme si particulier. On sent tout de suite l'influence italienne, hein. Et c'est vraiment dans ces ruelles qu'on ressent l'âme de Menton. C'est pas seulement une station balnéaire, mais c'est une ville pleine de caractère, de mémoire et de poésie. Bon allez, j'ai faim, je vais manger un délicieux tartare de saumon avec des frites, miam miam miam. Et bien sûr, un petit dessert, une exquise tarte au citron. Bah oui, comment visiter cette ville sans goûter sa spécialité?
Merci. Merci. Je suis maintenant dans un endroit un peu à part, un petit coin de verdure et de calme au cœur de Menton. C'est le jardin du palais de Carnolles. Ce jardin, c'est l'ancien parc du palais des Princes de Monaco, donc, qui a été construit au XVIIIe siècle. À l'époque, c'était la résidence d'été des Grimaldi. Oui, les mêmes qu'à Monaco. Aujourd'hui, le palais abrite un musée d'art contemporain, mais ce qui attire surtout, c'est son jardin d'agrumes. C'est l'un des plus riches de toute l'Europe. Donc autour de moi, il y a plus de 130 variétés d'agrumes, des citrons de Menton bien sûr, mais aussi des oranges douces, des pomelots, des cédras, etc. C'est un véritable verger botanique à ciel ouvert. Donc ce jardin, il est ouvert au public, il est gratuit, il est vraiment agréable à parcourir. Il y a des allées ombragées, des sculptures modernes disséminées un peu partout, des bancs pour faire une pause et toujours cette impression d'être loin du tumulte, même en plein été. Ah ouais, ça peut être sympa pour ce soir. Les travaux d'aménagement du Vieux-Port se déroulèrent entre 1857 et 1878. Franchement, on l'aurait pas voulu. Le quai Bonaparte, sur lequel nous circulons, porte le nom du général qui décida sa construction en 1796 afin de faciliter les échanges commerciaux avec la ligne Ouais, je sais. Non, il montait ça. Imaginez le mieux avant l'existence du quai. Les maisons tours, typiques de l'habitat médiéval italien, avaient alors leur soubassement dans l'eau. Raconte que lorsqu'Adam et Ève furent chassés de l'Éden, ils parcoururent la terre avant d'arriver dans la baie de Garavan. Devant la beauté des lieux, Ève, qui avait pris soin d'emporter un citron avant de partir, enterra le fruit d'or en ces lieux, donnant ainsi naissance à Menton. Depuis 1934, la ville lui rend officiellement hommage en organisant chaque année, à la fin de l'hiver, la traditionnelle Fête du Citron. Un événement incontournable qui voit défiler dans les rues de la ville des chars immenses, entièrement décorés du précieux agrume. Avez-vous aperçu à droite le panneau indiquant « Route du Super Garavan » ? Ce chemin, grimpant dans la colline, Maintenant, je suis devant un lieu qui est incontournable de Menton, c'est le musée Jean Cocteau. Donc c'est un musée qui n'est pas comme les autres, il est dédié de toute façon à un artiste qui n'est pas comme les autres. Donc il est situé juste en face de la mer, près du Vieux-Port. Et donc, pourquoi Jean Cocteau à Menton? En fait, Cocteau, il a eu un véritable coup de cœur pour la ville dans les années 1950 et il y a laissé une forte empreinte artistique. Donc, il a décoré la salle des mariages de la mairie, il a tourné, il a écrit ici.
Et en fait, il s'est même investi personnellement dans la culture locale. Donc, dans le musée, vous pouvez voir une grande partie de son œuvre. Il y a plus de 1800 pièces, donc des dessins, des costumes, des photos, des objets personnels. Je me trouve maintenant dans l'un des endroits les plus emblématiques de Menton, c'est les jardins Biovès. C'est une longue promenade arborée qui traverse le centre-ville entre palmiers, fontaines, sculptures et fleurs. Un vrai poumon vert au cœur de la ville. En fait, ce jardin, il porte le nom d'Émile Biovès. C'est un ancien maire de Menton et c'est ici que bat le cœur de la ville pendant la célèbre fête du citron. Donc chaque année, en février, les allées, elles se remplissent de sculptures géantes en agrumes. Donc, comme on a dit, des lions, des temples, des dragons, des monuments du monde entier. En fait, c'est un vrai musée éphémère de fruits à ciel ouvert. Et voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette ville. Moi, j'adore Menton. Coup de cœur. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et je vous souhaite une belle journée vitaminée et à très bientôt.